Ohayou gozaimasu! Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo que vous m'aviez beaucoup demandé et je ne pensais absolument pas que ça allait vous intéresser. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord vous montrer mon haut, voilà. Kuna Matata comme on dit. Cette vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, c'est une vidéo sur comment est-ce que j'apprends le russe en autodidacte. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire autodidacte, c'est toute seule, c'est-à-dire que je n'ai pas de prof et j'ai rien du tout. J'apprends vraiment le russe de moi-même. Donc, la question que beaucoup de gens me posent et sur Instagram en privé et en commentaire, c'est comment est-ce que tu fais pour apprendre le russe? Et je vois qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui adorent le russe aussi et je trouve ça incroyable, enfin genre c'est trop mignon, c'est trop bien. Du coup si jamais vous voulez qu'on s'entraîne pour le russe ensemble, moi il n'y a pas de souci. Voilà, ça me dérange absolument pas, ça me fera au contraire progresser. Du coup si vous voulez parler avec moi en russe, il n'y a pas de problème. Bon par contre je vous préviens, j'ai un niveau de merde pour l'instant. Voilà, on va dire que j'ai vraiment un niveau tout pourri. Je suis loin d'être très forte parce que je ne suis pas vraiment assidue. J'étais assidue au début, là je ne le suis plus trop parce que je bouge un peu de partout. Mais voilà, j'essaye de faire au moins un minimum une fois par mois, de réviser un peu mon russe. Mais voilà, j'avance pas hyper vite, je vous l'avoue, j'aimerais bien avancer un peu plus vite. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'avance. Alors déjà, j'ai mes fiches de russe là. Apprendre le russe ou une autre langue, hein, comme vous voulez. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le russe, si vous êtes au courant, c'est pas le même alphabet en fait. Du coup, il faut apprendre un nouvel alphabet et je me suis dit que c'est un petit peu les bases. Vous voyez que je vais apprendre un peu les bases, etc. de l'alphabet. Et du coup, ce que j'ai fait en premier cours, en fait, ce que je fais, c'est que je regardais des vidéos YouTube. Vous faites ça quand vous êtes posé, vous êtes tranquille, vous êtes motivé à réviser. Allez, c'est parti, go réviser du russe. Et là, du coup, je me suis fait un petit cours avec des vidéos YouTube. Du coup, je mettais en pause, etc. quand il fallait. Donc, j'ai commencé par écrire l'alphabet. Donc là, voilà, c'est la partie 1. Je pense que ça va être à l'envers, en fait. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas si vous allez voir comme il faut. Bon, en gros, là, j'ai fait l'alphabet. Et en dessous, j'ai écrit les lettres, ou le son que ça faisait. Parce que voilà, c'est un peu compliqué, voilà. D'ailleurs, il faut que je regarde pour le G parce que j'ai oublié ce que c'était le G. Ok, le G, c'est bon. Ensuite, avec ça, en dessous de l'alphabet, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit les bases. Vous voyez, les trucs qu'il faut savoir au début. Par exemple, je m'appelle Charline, ou alors bonjour, ou merci, ou au revoir, les trucs comme ça. Moi, j'ai pas mis au revoir parce que je suis un peu bête, mais j'ai mis salut, merci, Charline, j'ai 19 ans, je m'appelle, bonjour, comment ça va et toi? Et j'ai appris, j'ai marqué je t'aime aussi. Vous voyez, donc là en fait ce que je fais là, c'est que en gris, je sais pas avec les couleurs en fait, il faut faire avec le système des couleurs, ça aide beaucoup. Du coup en gris, j'ai écrit version russe avec l'alphabet russe et en dessous j'ai écrit la version française. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand j'avais l'alphabet juste au-dessus, je savais le son que ça faisait. Seulement, comme ensuite je n'avais plus l'alphabet dans les autres parce que c'était pas juste au-dessus, c'était une autre feuille, ce que je faisais, c'est que j'écrivais, là vous voyez, en gris, c'est ce qui est écrit en russe avec l'alphabet russe. En dessous, j'ai écrit la traduction française. Et en dessous, j'ai écrit comment ça se prononce en russe. Parce que au cas où, si j'arrive pas à le prononcer, par exemple, je lis Ya skuchayo no tebie, po tebie. Je n'ai pas d'accent. Si je sais pas, je sais plus quelle lettre correspond à quel son, je pourrais pas le dire en fait. Du coup, je l'écris avec mon alphabet, mais avec la prononciation russe pour que je puisse le relire ensuite. Pas si vous avez compris, est-ce que c'est logique? Là, par exemple, j'ai marqué Ya skuchayo va Francie, Ya juvoy va Francie. Désolée, je me suis même trompée là. Du coup, j'habite en France et en dessous, j'ai écrit Ya javoy va Francie. Vous voyez, mais avec mon alphabet à moi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez à l'envers ou pas. Donc voilà, et j'ai fait ça pour pratiquement tous mes autres cours. Donc en fait, là, la partie 2, je me suis fait des phrases que je devais dire qui étaient utiles dans la vie de tous les jours, on va dire. Ya javoy va Francie, j'habite en France. C'était au-dessus, Ya escuchayo po tebie. Ça veut dire tu me manques. Oui, parce qu'en fait, la raison pour laquelle j'apprends le russe, la raison principale, disons, c'était pour faire plaisir à mon copain, voilà, qui est en fac de russe et qui a eu, du coup, vous êtes au courant, son accident, etc. Et je m'étais dit que si jamais il se souvenait plus du russe, j'aurais voulu lui réapprendre, vu que je sais que c'était sa passion, le russe. Donc voilà, c'était à la base pour ça. Et en fait, maintenant j'aime beaucoup apprendre le russe. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, j'ai toujours adoré apprendre des nouvelles langues.
Et je m'étais mis le japonais en tête, mais je m'étais jamais vraiment mise au truc. Et en fait, le fait que mon copain ait eu son accident, etc., et que du coup ça me motive encore plus à approfondir cette langue, enfin je sais pas, ça m'a fait comme une motivation et comme un déclic en mode faut que j'apprenne le russe. Et donc voilà, depuis j'apprends le russe et j'aime beaucoup en fait, c'est trop bizarre. Moi qui vraiment je m'en battais les steaks total du russe, ben là je sais pas, j'aime trop d'un coup. Et donc je sais que même si tout se passe pas comme prévu, etc., et ben je continuerai toujours d'apprendre le russe. Donc voilà, je trouve ça très sympa. Ensuite j'ai la boîte, c'est travailler, c'est mener de la vista sur le chat musique. C'est la première chose que j'ai appris à dire. J'aime écouter de la musique. En fait j'avais déjà appris quelques phrases que j'avais dit à mon copain et du coup qu'il avait kiffé quoi. Du coup c'est pour ça, c'était marrant. Donc ensuite j'ai aussi marqué je n'aime pas faire la vaisselle. Et je n'aime pas être en retard. J'ai mis aussi mes cours aussi de base dedans, mes cours que je faisais au partiel, je mettais les révisions. J'ai aussi fait des cours de prononciation. En fait à chaque fois je faisais sur des vidéos YouTube ou alors quand je comprenais pas trop dans une vidéo YouTube, je me renseignais un peu sur internet parce que des fois c'était pas très bien expliqué ou des fois voilà il y avait quelque chose que je comprenais pas trop, donc je regardais sur internet pour rajouter mes petits trucs à moi. Et donc ensuite je me suis fait un cours de prononciation. J'en suis plusieurs en fait. Donc en fait par exemple je sais qu'il y a des règles, voilà, comme dans toute langue il y a des règles un peu cheloues dans la prononciation. Par exemple quand on prononce la même chose EET que EEST, et ben là c'est un peu pareil, c'est dans le même sens. Donc là par exemple yé et se prononce yi lorsqu'il est en début de mot et qu'il n'a pas d'accent, et vous voyez je me le note. Et ensuite je me suis mis des exemples en dessous, raton laveur Yida nourriture, vous voyez je me suis mis des exemples. Ensuite je fais pareil pour le ya. Donc vous voyez en fait je m'explique, mais toujours de façon claire, nette et précise. Vous voyez je fais pas de longs textes, etc. J'essaye de faire en sorte que ce soit clair, net et précis. Après chacun a sa manière de se faire des cours, hein. Je pense qu'on a tous une manière différente de s'apprendre des langues, mais moi c'est comme ça que je fais et moi ça me convient. Donc après si vous avez d'autres techniques n'hésitez pas à me le faire partager. Ensuite j'ai aussi marqué du coup toutes les prononciations en langage parlé. Donc je n'ai pas noté la traduction de ces mots parce que c'est pas forcément utile. C'était juste pour la prononciation que j'en avais besoin. Du coup là j'ai marqué le mot en russe et la prononciation, comment il se prononce avec mon alphabet. C'est toutes des techniques comme ça. Là j'ai marqué les numéros d'ailleurs. 19 c'est... j'arrive pas à le dire. Je vais apprendre à le redire je crois. Je me suis fait aussi un cours, mon dernier cours d'ailleurs, sur les insultes parce que je trouve ça hilarant. En fait je me dis vu que je me fais mes cours moi-même, autant faire des trucs que j'aime faire, vous voyez. Du coup je me suis fait un cours sur les insultes, comme ça on sait jamais, ça peut toujours être utile. Du coup là pareil, j'ai marqué la version russe, j'ai marqué la traduction et en dessous j'ai marqué comment ça se prononce. Oula, suka, bliat, idina huya, huya. J'espère que vous comprenez pas ce que je dis parce que mon dieu. Tigovnuk, mudak, gavno. J'ai pas trop l'accent honnêtement. En fait j'essaye d'écouter dans les vidéos YouTube, c'est ça qui est pratique, c'est qu'on peut écouter et redire ensuite. Moi je le faisais tout le temps. Donc voilà, c'est comment est-ce que j'apprends le russe. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Peut-être que dans un an je serai bilingue russe. Moi je pense pas non plus, mais bon. Donc il y aura une vidéo samedi prochain, mais il n'y aura pas de vidéo bonus. Mais j'espère que ça vous dérangera pas trop. En tout cas, moi je suis trop contente de vous avoir partagé mes petites techniques de russe. Et ça peut marcher pour toutes les langues, hein. C'est comme vous voulez, comme vous souhaitez. Vous faites votre vie, après tout je suis pas votre mère. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis salut!